Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, Père Céleste, parce que tu es Dieu. Je glorifie ton nom parce que tu es le Tout-Puissant. Sois exalté, sois béni, sois glorifié pour ce moment. Père, parle-nous, parle à nos âmes, parle à nos cœurs. Tu es Dieu, tu es l'Éternel. Saisis-toi de ma bouche, de ma langue, de toutes mes facultés humaines. Saisis-toi, Seigneur, contrôle même les battements de mon cœur, afin que ce matin, que je sois un simple canal pour la bénédiction de nos âmes. Gloire te soit rendue à jamais par Jésus-Christ notre Seigneur. Disons 3 fois Amen, là vous êtes dans vos maisons. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. J'espère que vous vous portez bien dans vos maisons. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans le livre de Josué. Le livre de Josué. Josué, c'est l'un des disciples de Moïse. Il a marché avec Moïse. Il a vu Moïse diriger. Il était à côté de Moïse. Il a vu la gloire de Dieu au travers de Moïse parce qu'il était un fidèle disciple. Et par la suite, c'est lui plus tard qui a conduit les enfants d'Israël dans la terre promise. C'est lui qui a accompagné la vision de Moïse jusqu'à la terre promise. Il a vu beaucoup de choses. Alors, bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Josué au chapitre 1er, le premier chapitre de Josué. Alors, au verset 5. La Bible nous dit: nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est Dieu qui le dit. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. C'est ce qu'il dit dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle, bien-aimé. Pourquoi, dans quelles circonstances Dieu avait parlé ainsi? Et j'ai intitulé mon thème: il ne t'abandonnera jamais. Tu répètes avec moi là où tu es, avec foi: il ne m'abandonnera jamais. Comme allons-y. Il ne m'abandonnera jamais. Et répète cela encore plus fort. Il ne m'abandonnera jamais. Dis-le encore plus fort pour que les sorciers entendent. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Dans quelles circonstances il avait dit ainsi? Bien-aimé, Dieu a réapparu, a appelé Moïse. Il a protégé Moïse. Il a réapparu à Moïse. Il lui a donné la vision de sortir ses peuples de l'Égypte. Lorsqu'ils ont sorti ces peuples de l'Égypte, et ils ont vu la gloire de Dieu au travers de cet homme. Nul homme n'a été utilisé comme Moïse. Il a sorti ces peuples de l'esclavage. Ils ont traversé la mer Rouge, mer Rouge. Ils ont vu la gloire de Dieu au travers du ministère de Moïse. La manne pouvait tomber du ciel. Ils terrassaient les ennemis. Ils ont vu vraiment la gloire de Dieu. Et c'est l'homme, le seul homme qui parlait avec Dieu face à face. Ils ont vécu de grandes choses. Et à la mort de Moïse, tout le peuple était paralysé. Tout le peuple voyait leur espérance, leur espoir, leur force était partie. C'était Moïse. Ils voyaient, ils mettaient des fois leur foi, ils mettaient leur foi Moïse, parce que Moïse parlait avec Dieu. La foi de Dieu est au travers de Moïse. Un homme de Dieu puissant. Et bien aimé, lorsqu'ils ont vu partir Moïse à la mort de Moïse, tout le monde était paralysé, tout le monde était touché. Peut-être aujourd'hui, bien aimé, dans ces moments que nous traversons au jour du coronavirus, il y a beaucoup de maisons qui sont touchées. Quelqu'un de plus proche est mort. Ton père est mort, ta mère est partie. Tes enfants sont morts. La famille est en deuil. Tout le monde était découragé.
Le peuple était découragé d'Israël parce que c'est Moïse qui détenait la flamme. Et Dieu a parlé à Josué. Il a appelé Josué. Il a dit, ces livres de la loi ne pourraient jamais t'éloigner de toi. Aussi longtemps que tu marcherais dans le sillage de Moïse, conformément à ma vision. Et il lui a dit, nul ne tiendra devant toi tant que toi tu vivras. Oh, quelle parole merveilleuse! Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aussi longtemps que je renouvellerai le souffle de vie en toi. Personne ne peut se tenir devant toi. Aucun ennemi ne peut venir t'engloutir. Il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, quel réconfort, quelle assurance que Dieu a donné à cet homme comme toi aujourd'hui. Dieu te donne la même assurance. Dans la vie de tous les jours, bien-aimés, nous devons savoir que chaque être humain doit traverser un jour le désert. Tu vas traverser des problèmes, des douleurs, que sais-je encore. Le désert accompagne l'homme quelquefois pour te dire que dans la vie, tu tomberas un jour dans un désert. Et la Bible nous dit, non seulement tu peux te retrouver dans le désert au travers de tes problèmes, à cause de tes péchés, à cause d'un problème donné, Satan aussi peut te pousser dans le désert pour te tuer, te dérober, te dépouiller, te saccager. Et dans Osée 2, la Bible nous dit, Dieu lui-même, lorsqu'il n'arrive pas à te parler, tu n'arrives pas à l'écouter, il peut aussi t'envoyer dans un désert. Là, dans le désert, il te parlera. Le désert, bien-aimé, c'est un endroit défavorable. Les jours, pendant la journée, il fait très chaud. Très chaud, bien-aimé, dans le désert. Et la nuit, bien-aimé, il y a la fraîcheur, il fait très froid. C'est un endroit, bien-aimé, c'est un parcours difficile. Dans un désert, rien ne bouge, tout est calme. C'est un moment de silence. Tu es coupé de tout, aucun contact. Tout est silencieux. C'est le désert. Et Jésus-Christ lui-même, il est passé par là. Lorsqu'on l'avait attrapé pour aller le tuer, tout était silencieux, plus de contact. Dans Matthieu 27, la Bible nous dit au verset 46, la Bible nous dit, lorsqu'il était dans le désert, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, quelquefois le désert, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une punition. Ça peut être une étape de formation. C'est l'endroit peut-être que Dieu veut te forger. C'est un endroit peut-être que Dieu veut te donner une autre vision, une autre forme, une autre façon de voir les choses. Le désert, ça peut être un temps de recherche, comme nous sommes là. Le confinement, bien aimé, c'est un temps aussi de rechercher Dieu. Un temps, tu peux te réconcilier avec Dieu. Un temps que toi, tu puisses t'abandonner entre les mains de l'Éternel. Tu dois savoir que dans tout cela, je te dis ce matin, Dieu que nous servons ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne t'abandonne pas, bien-aimé. Ton père, tes parents peuvent t'abandonner, tes enfants, ta femme, ton mari. Même
des bonnes choses, des bonnes actions, l'homme oublie facilement les bienfaits et il t'abandonne. Mais Dieu, lui qui est Dieu, qui est le Seigneur, peu importe les temps dans lesquels toi tu te trouves, peu importe les difficultés dans lesquelles toi, tu es en train de vivre, je ne sais pas. Et je dis toujours, mes bien-aimés en Christ, l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'état de confinement, bien-aimés, n'oublie jamais tes prières d'avant le confinement. Avant le confinement, qu'est-ce que tu disais à Dieu? Quelles étaient tes épreuves, tes souffrances? Tu disais quoi à Dieu? Ne nous focalisons pas seulement à demander, à prier Dieu. C'est bien d'intercéder pour les uns les autres. C'est bien de prier pour tes problèmes. Mais que cela ne puisse pas nous faire oublier nos prières précédentes. Peut-être tu demandais à Dieu que Dieu te donne la paix, que Dieu intervienne dans ta maison, que Dieu intervienne dans ton foyer, dans ta famille. Mais nous devons, bien aimer, je dis toujours, lorsque le diable te frappe à la joue gauche, ne regarde pas à gauche, non seulement tu vas regarder à gauche, regarde aussi à droite, regarde devant, regarde aussi derrière, parce que le diable est mauvais. Mais dans tout cela, bien aimé, même si j'ai vu des hommes et des femmes, des personnes pour lesquelles tu as fait confiance, les gens bien aimés qui t'ont promis beaucoup de choses. Peut-être il y a des gens qui t'ont promis un mariage. Peut-être les gens bien aimés avec lesquels tu comptais, il a bouffé ton argent, il a détruit ta famille, il a détruit ton foyer, mais tu te sens seul. Tu te dis, mais le Seigneur m'a abandonné. Je dis que c'est Dieu là. Toi, tu es son enfant. Il n'abandonne jamais ses enfants parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à son alliance. Il ne t'abandonnera jamais. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Mais c'est lui-même, sa parole. Cette parole est Dieu lui-même. Cette parole est venue. Il a frappé à ta porte, Jésus-Christ. Tu as ouvert la porte et tu l'as reçu. C'est lui qui est venu. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Comme il vous a choisi, bien-aimé, il ne faut jamais croire que Dieu t'a abandonné. Quelquefois, tu as beaucoup prié. Le silence de Dieu, des fois, est amer. Ça m'arrive des fois, bien-aimé. Je suis rentré en jeûne une semaine, même un mois, pour demander quelque chose à Dieu. C'est comme si le ciel m'était fermé. Dieu garde le silence. Le silence de Dieu, de foi, ça peut être sa réponse. Mais ça ne veut pas dire que lorsque Dieu garde le silence, c'est que ce Dieu-là t'a abandonné. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, ne peut jamais t'abandonner parce que tu lui appartiens. Il dit dans le livre d'Ésaïe, 49 au verset 14, l'Éternel, Sion, si toi tu dis que l'Éternel m'a abandonné, il dit, l'Éternel, tu cries, l'Éternel m'a abandonné. Tu dis, Seigneur, tu ne regardes pas. Pourquoi tu ne tournes pas tes regards vers moi? Pourquoi la souffrance m'arrive toujours dans ma maison? Pourquoi mes cris demeurent sans réponse? Tu peux dire de pourquoi, de pourquoi, de pourquoi, de pourquoi. Le Seigneur m'a oublié. Voilà ce que Dieu dit. Il te dit ce matin. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Est-ce que tu as déjà vu une maman qui a porté un bébé dans ses entrailles pendant 9 mois? Le bébé est viable et elle allait son bébé. Est-ce que cette femme pourrait-elle oublier ce bébé? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Même si cette femme, j'ai vu également des femmes qui oublient leurs enfants. J'avais vu une femme, à cause d'un homme, il a abandonné ses enfants et suivre cet homme. Nous avons vu également combien la plupart du temps des hommes irresponsables
qui abandonnent leurs enfants à cause d'une autre femme, qui abandonnent les fruits de leurs entrailles à cause d'un homme. Il dit, moi l'Éternel, je n'oublierai point. Il ne peut pas t'oublier, c'est Dieu. Même si tu es là, il y a la souffrance qui prend la grandeur impossible. Tu n'arrives pas à maîtriser ta souffrance. Il y a d'autres personnes, ils ont tellement crié, tellement pleuré, ils ont même perdu leur voix. Je vis des hommes bien-aimés, ils ont tellement pleuré, les larmes ne coulent plus. Ce n'est pas parce que cet homme ne ressent plus rien, mais la souffrance est tellement grande, les larmes ont coulé tellement que il ne sait quoi plus faire. Peut-être tu te trouves dans cette situation. Je te dis, le Dieu de la Bible ne t'abandonnera jamais. Le Dieu de la Bible ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est Dieu. Je vis des hommes bien-aimés traverser le désert. Lorsque nous traversons le désert, le premier réflexe pour nous les hommes, c'est de déclarer que Dieu l'a abandonné, de déclarer que cet homme-là, Dieu l'a rejeté, cette femme-là, Dieu ne l'aime pas, cette femme-là vit dans le péché, cet homme-là, il a vécu tellement dans le péché que Dieu ne veut plus de lui. C'est ça le premier réflexe des hommes. Moi j'aime bien le désert de Dieu, car c'est là que Dieu va. Il va nous accompagner. Parce qu'il est Dieu, il ne change point. Même si je traverse l'ombre de la mort, je ne crains rien. C'est Dieu est avec moi. Il était avec Jésus-Christ lorsqu'il a été maltraité, lorsqu'il a été humilié, lorsqu'il a été flagellé, jusqu'à la croix. Il était avec Jésus-Christ. Quoi qu'il avait gardé silence, c'est Dieu-là était avec Jésus-Christ. Il ne nous abandonneront, il ne nous abandonnera jamais. Même dans le désert, devant bien-aimé les difficultés, ce Dieu-là ne peut jamais nous abandonner parce qu'il nous aime. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Lorsqu'il t'a aimé, il t'aimera le matin, à midi et le soir. Même si tu es tombé dans le péché, oh bien-aimé, Dieu ne t'abandonne pas. Tout ce qu'il attend de toi, de retourner auprès de lui, il va te recueillir. Ce Dieu-là est merveilleux. Ce Dieu-là, il nous aime. Il ne peut pas nous abandonner. Nous avons tous traversé le désert. Bien-aimés, les déserts dans lesquels moi je suis passé, je n'aimerais pas que d'autres personnes puissent y passer. Au moment où, bien-aimés, je vous avais déjà vu les gens t'acclamer, les gens te dire que non, nous t'aimons, vas-y papa, vas-y ceci, et les mêmes personnes se détournaient de leur dos. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai appris à aimer, à marcher avec le Saint-Esprit. J'ai appris, bien-aimé en Christ, à aller m'abandonner entre les mains du Seigneur. J'ai appris à connaître Dieu. J'ai appris à ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. J'ai appris à obéir à la parole de Dieu, quoique nous tombons toujours. Mais ce que je n'ai jamais compris, et je ne comprendrai jamais, qui est véritablement l'homme. L'homme est imprévisible, on ne peut pas comprendre qui est l'homme. Voilà pourquoi, peu importe, bien-aimé, peu importe le temps que tu traverses, je vais dire à une femme, toi qui la nuit, il y a des femmes bien-aimées, elles vont sembler dormir, mais le sommeil ne vient pas. Elles pleurent, mais il n'y a aucune consolation. Il y a des hommes bien-aimés, ils ont tout fait, mais ils ne trouvent pas de réponse à leurs questions. Je peux te dire, le Dieu que je prêche, il ne t'abandonnera jamais. Dans cette souffrance dans laquelle tu te trouves, ce Dieu-là est avec toi. Dans les difficultés dans lesquelles tu te trouves,
trouves ce Dieu-là, ses regards sont tournés aussi vers toi. Jésus-Christ croyait que Dieu pouvait l'abandonner. Il croyait que l'Éternel pouvait l'abandonner. Ce Dieu n'abandonne jamais ses alliés. Il n'oublie jamais ses alliances. Tôt ou tard, il se relèvera. Tôt ou tard, il viendra vers toi. Il va faire taire la bouche, la langue de tes ennemis. Il ne t'abandonnera jamais, ce Dieu-là. Il a prouvé à Jésus-Christ que lui, il est son Père. Il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et il est retourné s'asseoir à la droite de Dieu, son Père. Il a manifesté sa gloire. Il n'oublie jamais. Ce Dieu-là n'oublie jamais. Il ne t'oubliera jamais non plus. À un moment donné, bien aimé, les enfants d'Israël se retrouvaient dans des conditions difficiles. Ils ont commis un péché, ils se sont retrouvés dans le veau d'or. Dans le veau d'or, ils ont fabriqué le veau d'or. Pendant que Moïse était parti à la montagne pour chercher Dieu, et ils sont restés avec Aaron et les autres, et ce peuple croyait que Moïse, là où il était parti, il était mort. Ils ont poussé Aaron a fabriqué un veau d'or. Nous voulons un Dieu que nous voyons. Nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas marcher avec un Dieu invisible. Ils ont créé un veau d'or comme les autres dieux. Bien-aimés, n'abandonne jamais ta foi en Dieu, même s'il y a des problèmes. N'abandonne jamais, bien-aimé, même s'il y a des difficultés, n'abandonne jamais. N'abandonne pas. Continue à croire à ce Dieu. Et ce Dieu verra ta fidélité. Il ne te décevra point. Et lorsqu'ils ont fait le veau d'or, Dieu ne voulait plus de ce peuple. Moïse, toujours, lorsqu'il est descendu, il est parti implorer Dieu. Il lui a dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont je parlais et ils le posséderont à jamais. La Bible nous dit, l'Éternel s'est répandu du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Bien-aimé. Ce peuple a crié. Moïse a crié. Il a imploré Dieu pendant que ce peuple était dans la turbulence. Au bien-aimé, il a dit, tu nous as sortis de l'Égypte, là où il y avait Pharaon et sa cavalerie, son armée, ce peuple qui nous a maltraités pendant 4 siècles, 400 ans, et tu nous as sortis de la main de Pharaon, mais ce n'est pas dans le désert que tu vas nous abandonner. Bien-aimé, ce Dieu-là ne peut pas nous abandonner dans le désert, dans les problèmes, dans le coronavirus. Ce Dieu-là ne peut pas nous abandonner. Quelquefois, bien-aimé, nous sommes dans un avion, malgré les turbulences dans l'avion, mais nous avons toujours la foi d'atteindre notre destination. Oh bien-aimé, nous venons de très loin avec ces dieux. Chacun de nous a
son histoire avec Dieu. Chacun de nous a une histoire avec son époux, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des épouses. Chaque épouse, chaque époux, chacun des couples a son histoire. Et notre histoire avec Jésus-Christ. Et il ne va pas nous abandonner. Nous venons de très loin avec Jésus. Moi, je viens très loin avec Jésus. Lorsque je l'ai rencontré en 79 en Afrique, avant mon arrivée en France, je l'ai rencontré en 79, en juillet 79, en Afrique. J'ai marché avec ces dieux. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés en France. Ça fait longtemps, il y a une histoire avec ces dieux-là. Mais ces dieux-là ne peuvent pas m'abandonner dans le désert. Regarde ton histoire avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Je ne sais pas quel problème tu traverses dans ta vie. Toi qui es là, orphelin de père ou de mère, il est le père des orphelins. Il est le Dieu des veuves. Il ne peut pas nous abandonner. Ton mari t'a rejeté, tu te retrouves seul avec des enfants, femme seule avec des enfants. Tu te retrouves homme seul avec des enfants. La femme t'a quitté, la femme t'a rejeté. Tu te retrouves seul dans un coin donné. Oh, là où tu es dans ce coin, le Dieu de la Bible ne peut pas t'abandonner. Il nous aime tel que nous sommes. Ce matin, il te rappelle et te dit, je ne peux jamais t'abandonner. Je suis avec toi. Même si, bien-aimé, tu te sens seul, il est avec toi. Même si tu es, bien-aimé, dans une grande souffrance, il est avec toi. Même si tu es comme Daniel dans la fosse au lion, dans un trou, on t'a envoyé dans un trou, il est avec toi. Même si toi, tu es là, on dit que non, on te donne 2 jours, tu es confiné, tu es à l'hôpital, on dit que non, tu vas mourir, mais c'est Dieu est avec toi. Oh bien-aimé, comme Job avait dit, je sais que mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Job était dans un grand désert où tout le monde l'a rejeté. Nous, on disait que non, Job, il avait commis le péché. Même sa femme l'avait rejeté. Tout le monde, il est resté seul. Oh bien-aimé, je bénis l'Éternel, il n'était pas resté seul, il était avec Dieu. Toi seul avec Dieu, tu es majoritaire. Oh bien-aimé, tout le monde peut te rejeter, mais accroche-toi avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ du néant, bien-aimé, tu auras le surplus. Avec Jésus-Christ, c'est lui qui peut changer le cours de l'histoire de ta vie. Il peut changer ta vie. Jésus-Christ avec toi, il peut renverser les forteresses du diable. Il peut renverser les forteresses de tes ennemis. Jésus-Christ avec toi, oh bien-aimé, tu es majoritaire, car comme Job avait dit, je sais que mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Lorsqu'il va s'élever, bien-aimé, ceux qui t'ont combattu, oh bien-aimé, ils vont changer d'avis. Voilà, bien-aimé, je suis à la fin de mon message. Et je voudrais prier avec toi. Je voudrais dire à quelqu'un, je n'ai pas besoin de demander quel est ton problème. Toi qui m'écoutes, la Bible nous dit, il a envoyé sa parole, la parole est guérie. Que Dieu puisse guérir ton cœur, ton âme, ton esprit, ta maison. Que Dieu puisse intervenir là où tu souffres, bien-aimé. S'il a mis le cœur en toi, et s'il est capable de sonder le cœur et les reins, il en est aussi capable, bien-aimé, de guérir ton cœur brisé. Ce Dieu-là ne rejette jamais quelqu'un. Mais tu es créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et il ne peut pas t'abandonner. Le fait même qu'il soit créé à son image et à sa ressemblance, c'est une alliance physique, spirituelle en toi pour te dire qu'il ne peut jamais t'abandonner. Je vais prier avec quelqu'un.
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es Dieu, toi qui es le Seigneur, toi qui es le Tout-Puissant. Oh Dieu, ce matin, tu as mis cette parole à moi pour dire à un homme, à une femme, à un enfant, Dieu ne peut pas t'abandonner. Même si tu traverses les turbulences dans ta vie, même si tu traverses les échecs dans ta vie, la scolarité, ça ne marche pas. Ton mariage, ça ne marche pas. Ta destinée, tu ne te retrouves pas, tu es dans une bifurcation. Tu es dans une bifurcation, tu ne sais pas par où passer. Quel chemin prendre? À gauche, à droite, devant, derrière, tu ne sais pas. Mais je vais te dire que Dieu est avec toi. C'est lui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Même si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Dans les fleuves, dans la mer, les océans, tu ne seras pas submergé. Même on a mis le feu dans ta maison, tu ne seras pas brûlé. La flamme ne peut jamais t'embraser. Parce que, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Lorsqu'il te regarde, il se voit lui-même. Que Dieu là puisse intervenir dans ta vie. Que les dieux que je prêche puissent rentrer dans vos maisons. Puissent vous sortir de la fosse au problème. Ce Dieu-là est capable. Quand je parle maintenant, il est en train d'annuler toutes les paroles négatives, maléfiques prononcées contre vous. Si toi, tu vois ton mari qui a changé, il t'aime plus, oh, le cœur de ton mari, Dieu est capable de toucher son cœur, de toucher le cœur de ta femme, de toucher le cœur de tes enfants rebelles, parce qu'il est Dieu. Seigneur, manifeste-toi ce matin. Glorifie-toi jamais parce que tu es Dieu. Je bénis, Seigneur, toutes les personnes qui me suivent. Si quelqu'un est malade, qu'il obtienne la guérison dans sa vie. Si tu es désespéré, sa main n'est pas courte pour libérer, pour délivrer. Il est le même hier. Si hier il a ressuscité les morts, si hier il a rendu la vie aux aveugles, il a purifié les lépreux, il a guéri les malades. Aujourd'hui, maintenant, il est capable de le faire. Demain, il le fera encore. Oh Dieu, sois celui qui bénit, celui qui délivre, celui qui combat pour son peuple. Le peuple est silencieux. Le peuple, son cœur crie de douleur. Mais toi, tu interviendras. Tu donneras la victoire à ses enfants, à tes enfants. L'honneur et louange à toi, Jésus-Christ. Béni sois-tu à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Disons 3 fois Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Que Dieu de la Bible